Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule vidéo où nous allons explorer les énergies, les prévisions globales pour le signe du Scorpion en ce qui concerne le mois d'avril 2021. Alors je rappelle que ces énergies, ces prévisions sont d'ordre général. Il est important que vous preniez en considération ce qui résonne à l'intérieur de vous et ce qui vous renvoie à des situations que vous vivez dans votre existence présente ou passée ou ce que vous projetez pour votre futur. Je rappelle, comme je l'ai fait pour tous les autres signes précédents, qu'aucune cartomancie, aucune médiumnité ne saurait être considérée comme une vérité absolue. Chacun a sa propre vérité et vous êtes venu sur cette terre avec un libre arbitre qui vous permet de décider en votre âme et conscience ce qu'il est bon pour vous de faire. Je vous invite d'ailleurs à vous rapprocher de vos sensations corporelles, élan du cœur, élan de l'âme, parce que ces signes sont là pour vous indiquer votre vérité, votre juste chemin. Alors, faites fi un petit peu des interventions de votre mental et revenez le plus souvent possible au message de votre corps, de votre cœur et aussi aux synchronicités qui sont placées comme des petits cailloux blancs sur votre chemin par vos guides, par votre conscience supérieure et par le divin. Alors, pour ces tirages, nous allons nous occuper des cartes suivantes, des jeux suivants. Je vais prendre une carte globale des messages d'éveil, puis tirage avec l'oracle de la triade, pour poursuivre avec le Lenormand, les rêves enchantés, et pour terminer au niveau sentimental, le grand oracle de l'amour. Je tiens à remercier tous ceux qui se sont abonnés récemment. Je remercie bien entendu ceux qui sont abonnés depuis longtemps et qui sont fidèles à la chaîne. Ceux qui découvrent, eh bien, je vous invite à aller voir d'autres vidéos pour savoir si vous allez vous aussi vous abonner et grossir les rangs de mes groupies. Non, quand même, je ne me prends pas pour une star, mais c'est sympathique de voir le compteur monter et de vous voir suivre. Surtout, j'ai remarqué que vous appréciez tout particulièrement les guidances. Donc, abonnez-vous, comme ça vous saurez lorsque je publie des guidances autres que des cartomancies. Merci aussi à ceux qui généreusement ont envoyé un don par le biais du lien PayPal qui est dans la description pour apporter un petit peu de soutien à la chaîne pour que j'achète justement des jeux, que je sois plus présente également. Merci beaucoup à vous. N'hésitez pas également à mettre des petits messages parce que j'adore vous lire. On commence à avoir un petit groupe qui revient régulièrement et c'est très sympathique de lier comme ça, de faire connaissance même si c'est virtuel. Mais si vous voulez me rencontrer, vous avez mes coordonnées au-dessous pour prendre un rendez-vous avec moi en visio ou en présentiel. C'est comme vous voulez. Allez, on y va avec les messages d'éveil. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les scorpions pour ce mois d'avril 2021? Oula, je ne veux pas plier mon jeu. Allez, une carte. Allez, celle-ci, le souffle éternel. Tout ce que le souffle vital m'a enseigné, je le mets en œuvre afin de créer éternellement la lumière autour de moi. Je conscientise la parole de Dieu dans chaque situation de mon existence afin de m'améliorer et d'atteindre un mieux-être. À moi de prendre mon envol et d'utiliser ma discipline et mes connaissances pour avancer. Alors, pour ceux qui craignent un petit peu, qui ont des difficultés avec le terme Dieu, vous avez bien entendu la possibilité de dire la source, la lumière, le divin, qu'est-ce que vous pouvez dire encore, le grand horloger de l'univers, enfin cette puissance, vous avez 1000 façons de la nommer, choisissez celle qui résonne en vous, de même que vous devez choisir ce qui résonne en vous dans ce que je vais vous dire. N'allez pas prendre un terme qui vous dérange. Allez, voyons voir avec l'oracle de la triade ce qui nous est dit pour les scorpions.
Nous avons en carte centrale la méditation. Alors, Scorpion, est-ce que pour vous, c'est un peu comme pour tous les autres signes, il y a ce besoin d'introspection, ce besoin de revenir à l'essentiel en ces temps pour le moins mouvementés? Alors, quand on parle d'isolement et de confinement, celle-ci aussi, elle sort régulièrement. Donc, on vous dit, amis Scorpion, puisque vous avez la carte méditation, introspection, repli sur soi, le Scorpion a souvent tendance à se replier sur lui-même lorsqu'il ne va pas bien. Mais d'après ce que je vois, il semblerait aller mieux que par le passé. Alors, je vais vous montrer, nous avons la carte de la fusion, de l'union, de l'association. Nous avons la carte de la nécessité, celle de la paix, celle de l'élévation, celle de la mutation, celle du mensonge, celle de la bénédiction et celle de l'isolement. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pardon, pour les Scorpions en ce mois d'avril? Alors, je vais aller sur du général, là, qui va concerner un peu tous les signes, hein, et pas seulement les scorpions, les ascendants scorpions, les signes lunaires en scorpion. J'ai envie de vous dire, vous qui avez l'habitude de vous isoler, de faire un peu le Bernard l'ermite lorsque ça ne va pas, eh bien, vous allez peut-être profiter d'un confinement généralisé. Alors, j'avais déjà prévenu qu'on aurait un confinement qui allait venir. Il se fait graduellement, mais là, j'ai l'impression qu'il va y avoir un autre confinement plus global. Même si on s'y attend tous, quelque part, on espère qu'il ne se produira pas. Toujours est-il que dans cette période où on restreint nos libertés, vous avez l'impression justement d'être emprisonné. Certes, lorsque vous décidez, vous, de vous recroqueviller, d'aller dans votre antre pour y ronger votre frein, c'est de votre propre volonté. Là, vous avez du mal à supporter qu'on restreigne vos libertés. Lorsque vous avez envie de sortir, vous n'avez pas envie d'avoir des comptes à rendre à qui que ce soit. Lorsque vous avez envie d'entrer dans votre cave, vous n'avez de compte à rendre à personne. Vous le faites sciemment. Là, on vous dit que même si ça va être imposé, ça va vous être imposé, profitez-en pour transmuter cela et vous élever. Vous avez besoin de retrouver la sérénité, vous avez besoin de sortir un petit peu de quelque chose d'assez enfermant, et ce qui se passe en ce moment, prenez-le de la meilleure façon qui soit, parce que quelque part, c'est une épreuve, une expérience, un apprentissage qui vous est donné, un temps de pause qui vous est donné pour sortir un petit peu de cette matrice dans laquelle vous vous êtes vous-même enfermé comme beaucoup de personnes. Cette matrice en réalité qui n'était que mensonge et qui, au lieu de vous permettre justement de vous élever et de grandir, eh bien cette matrice vous a enfermé. Je vous remontre la carte de l'isolement. Certes, cette carte est très noire, mais comme vous pouvez le constater, elle a ce jaune, ce doré et les barreaux sont particulièrement écartés. Donc, c'est un mensonge, c'est une simulation d'enfermement parce que votre liberté, elle est en vous, elle n'est pas dans le matériel, elle est plutôt dans le spirituel. Donc, même si extérieurement, matériellement, vous vous sentez enfermé, rappelez-vous que par des moments d'introspection, des moments où vous allez tourner votre regard vers votre conscience intérieure, vers votre moi supérieur, eh bien, vous serez totalement libre. Libre de faire quoi? Libre d'aller à la rencontre de vous-même. Vous savez, le scorpion a tendance à plonger très bas pour mettre un bon coup de pied et remonter très haut. Eh bien, ce qui se passe en ce moment, on vous contraint à descendre très bas pour remonter très haut. Et vous avez avec vous la bénédiction des plans supérieurs. Vous avez aussi, on vous dit que c'est une nécessité pour vous d'aller aussi profondément à la découverte de qui vous êtes. On vous dit que quelque part, vous êtes en train d'accoucher de qui vous êtes véritablement et que ce que vous avez vécu jusqu'à présent est une sorte d'édulcorant de ce que vous êtes. Vous savez,
on va parler avec les termes du moment, c'est comme si vous portiez un masque de carnaval et que vous jouiez un rôle sur cette grande scène de théâtre. On vous dit là maintenant, prenez ce premier rôle, incarnez celui ou celle que vous êtes venu incarner sur cette terre lorsque conjointement avec vos guides, vous avez décidé que vous aviez tels et tels apprentissages à faire dans cette incarnation pour pouvoir vous transformer, transmuter celui que vous étiez dans la vie précédente et les vies précédentes, celui qui vient avec ses fardeaux, et vous êtes venu en cette vie pour alléger ces fardeaux ou les laisser sur le bord de la route. Donc, en ce moment, vous êtes en train de faire le point de vos acquisitions, vous êtes en train de faire oui, le bilan, voilà, le bilan de votre existence, vos connaissances, vos acquis passés, ce que vous venez d'apprendre, et c'est en train de s'intégrer à l'intérieur de vous pour vous permettre d'accoucher d'un nouveau vous. On vous dit que il va peut-être falloir vous sortir un petit peu de cette solitude et aller voir autour de vous ce qui s'y passe. Certes, avec les confinements, les restrictions, l'impossibilité de se rencontrer, ça devient compliqué, complexe à mettre en place, mais vous pouvez sortir de votre solitude, ne serait-ce que par le biais des réseaux sociaux, communiquer également avec votre famille, téléphoner, écrire, envoyer des SMS, mais surtout ne restez pas seul, parce que même si vous êtes un individu à part entière, le fait de vivre en collectivité, eh bien ça vous nourrit, ça vous booste, il se crée une sorte d'émulation et l'énergie collective est plus forte qu'une énergie individuelle. Donc sachez vous élever grâce au groupe, mais attention, il va falloir éviter d'entrer dans des groupes, des groupuscules où cette énergie va être une énergie enfermante. On vous dit faites très attention à rechercher la paix et la sérénité et pas réveiller en vous ce tempérament qui parfois peut être violent, vindicatif, vengeur même. Soyez paisible. Vous avez besoin de paix, vous avez besoin de tranquillité. Le scorpion a souvent un côté sombre, mais il en a conscience. Il en a conscience et souvent dans toute son existence, il œuvre pour s'améliorer. Il y a effectivement des scorpions qui ne vont jamais évoluer et puis d'autres qui sont déjà fins psychologues et qui semblent avoir une connaissance d'autrui, qui semblent avoir une connaissance de la complexité humaine. Ces scorpions-là vont aller chercher plus loin. Ils vont aller chercher plus loin pour comprendre, même si eux sont difficiles à comprendre pour les autres, eux cherchent à comprendre, à se comprendre eux-mêmes pour comprendre les autres. Alors, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? En tous les cas, il y a deux nécessités là pour ce mois d'avril. Cette nécessité de vous mettre un petit peu à l'écart des mouvements houleux, des mouvements qui pourraient faire surgir une angoisse chez vous, voire même un sentiment de dépression, quelque chose qui vous tire vers le bas. Donc, il y a ce besoin de vous extraire de ces mouvements-là et il y a ce besoin de vous élever en recherchant systématiquement la paix, la sérénité, la zénitude. Et tout ceci, vous savez le faire, hein, on vous le dit aussi dans cette carte, hein, on vous le dit, à moi de prendre mon envol et d'utiliser ma discipline et mes connaissances pour avancer. Alors, ma discipline, on peut le voir sous deux façons. Votre discipline, ça peut être votre discipline de vie, votre façon de vivre, les barrières que vous vous mettez, peut-être votre rigueur excessive, votre perfectionnisme excessif. Mais ça peut être également la discipline dans laquelle vous vous réalisez, vous travaillez, ou ça peut être une discipline qui est un hobby, une passion. Donc on vous dit, profitez de vos savoirs. Les savoirs qui vous permettent de bosser, les savoirs qui vous permettent d'évoluer, parce que tout ça mélangé va vous permettre de devenir cette nouvelle personne beaucoup plus posée. Allez, on va voir avec le Lenormand ce qu'il en est par rapport aux cartes qui sont sorties. Hop, la carte du serpent.
Quand je vous dis qu'il faut vous extraire de certains milieux qui ne vous font pas du bien, le serpent qui sort, c'est exactement ça. La carte du temps. La patience pour vous aussi. Il y a beaucoup de signes à qui on dit qu'il faut être patient. Patient parce qu'une évolution ne se fait pas en une nuit. Et la fou. Alors, quand je vous disais qu'il fallait vous extraire de certains milieux, de certains groupes qui vont vous transmettre des énergies délétères, eh bien j'ai envie de vous dire que cette carte vient confirmer ce que je vous ai dit. Il y a autour de vous, alors pas forcément de la ruse, de la tromperie, de la mesquinerie, mais il y a des énergies que vous pouvez même nourrir vous-même, hein. Attention, parce que ces énergies, vous avez vraiment ces deux facettes et parfois vous vous attirez vous-même vers le bas, hein. Donc, dès que vous vous rendez compte que vous avez ces pensées malsaines, rappelez-vous, les pensées sont créatrices, elles vont créer une énergie, cette énergie va précipiter quelque chose, une réalisation dans la matière. Après, hein, vous allez dire, ah ben mince, alors, voilà, moi je vois que du noir et la preuve, c'est que le noir est là. Donc, attention à vos pensées malsaines. Vous êtes en train de vous auto-empoisonner. Vous pouvez être très venimeux pour vous-même. Donc faites attention, hein. On vous dit le temps est votre allié. Vous êtes quelqu'un d'impatient. Pour démêler le faux du vrai, le faux du vrai, pas du frais, on vous demande de prendre du temps parce que vous pouvez être assez tranchant, bah tiens, assez tranchant, hein, les scorpions, il y a de l'impulsion chez vous, vous pouvez décider de tout casser d'un coup, foutu pour foutu, et on repart à zéro. D'ailleurs, j'ai la carte du mensonge et qui vient avec celle-ci. Alors, je vous parlais du mensonge peut-être autour de vous, mais il y a peut-être aussi du mensonge en vous, comme si vous vous mentiez à vous-même, comme si vous vous trahissiez vous-même pour vous donner une certaine prestance, une certaine image. Euh, Vous avez un magnétisme qui ne nécessite pas d'utiliser le mensonge. Votre magnétisme attire beaucoup de personnes, même si on vous prend pour quelque chose de noir, un oiseau de mauvais augure. Vous êtes très magnétique, vous avez une aura particulière, entourée de mystère, de mysticisme. Euh, donc il se peut qu'il y ait des jalousies autour de vous, dans votre entourage, de la malveillance, des gens qui se sentiraient frustrés par justement ce que vous pouvez faire, ce que les autres peuvent prendre pour de la confiance, voire de l'arrogance. Euh, on vous dit qu'il va falloir trancher, avoir le nez fin et trouver qui sont les personnes autour de vous qui pourraient être malveillantes et empoisonner vos énergies ambiantes, empoisonner votre esprit, vous donner également de mauvais conseils, de façon peut-être inconsciente ou de façon consciente, mais des conseils qui pourraient vous faire plonger, vous déprimer également. Éloignez-vous, éloignez-vous des informations, éloignez-vous un petit peu de tout ce qui pourrait vous angoisser, de tout ce qui pourrait, comment dire, être en désaccord avec vous. Certes, le désaccord permet d'avancer, le désaccord permet de discuter, mais n'en faites pas trop. Soyez fidèle à vos valeurs, soyez loyal envers vos amis. Laissez courir les choses, laissez faire les choses, restez entier, mais restez entier de votre côté. N'allez pas vous morceler dans des situations où vous n'auriez pas tous les arguments parce que vos certitudes sont ancrées à l'intérieur de vous, mais vous n'arriverez pas à les exprimer. On vous dit avec la fusion, on vous dit que peut-être dans certaines associations, il y a des problèmes et il va falloir démêler un petit peu tout ça, dérouler la pelote pour trouver le nœud et dénouer le nœud pour que vous éleviez le débat. D'ailleurs, c'est vraiment une nécessité pour vous de le faire, sinon c'est quelque chose qui va s'enquister et là vraiment vous allez vous sentir enfermé dans une situation. On vous dit également
que si vous découvrez, vous mettez le doigt sur une personne qui a tendance à enjoliver les choses, à mentir à votre détriment, eh bien n'hésitez pas. N'hésitez pas à trancher dans le vif, faites du ménage. Ça sert à rien d'être gentil avec tout le monde quand eh bien, on ne vous respecte pas. J'ai coutume de vous dire qu'il faut vous honorer, vous respecter, pas seulement les scorpions, mais tout le monde, tout un chacun doit s'honorer, se respecter. Euh, S'admirer aussi, non pas d'une façon égotique, mais admirer la personne que l'on est en ce moment, celle que l'on était auparavant et apprécier surtout le chemin qui s'est écoulé depuis cette personne que l'on était, par exemple, il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Lorsque vous êtes en baisse de confiance en vous, eh bien faites ça. Tournez-vous, regardez d'où vous venez et comme ça, vous allez prendre conscience de vos ressources, de vos potentiels, de vos victoires, de vos échecs aussi, car les échecs sont de grands apprentissages et ainsi vous pourrez aller de l'avant. On va voir du côté du sentimental maintenant, ce qu'il en est, vous les scorpions qui êtes des êtres, on va dire, passionnés. Vous avez tendance à la jalousie parfois. Alors comme pas mal d'autres signes, hein, on a la communication qui sort. Vous êtes des êtres qui ruminez aussi et qui vous faites des bobines dans la tête. Donc attention à ça aussi. Hein. Sensualité, c'est tout à fait le scorpion. Hein. Le scorpion est un être, c'est un amant passionné, c'est un sensuel, c'est un épicurien. Allez, une troisième carte, elle était en train de sauter. Regain. Alors, dans le domaine sentimental, il y a quelque chose qui... c'est comme si votre relation, alors là j'ai envie de parler pour les couples, c'est comme si votre relation, vous vous sentiez enfermé dans cette relation et vous avez, pour ne pas blesser l'autre, vous avez laissé faire. C'est quelque part une façon de se mentir à soi-même et mentir à l'autre. Vous avez laissé faire trop longtemps et du coup vous y perdez votre sérénité, votre paix et vous avez l'impression que cette relation est en train de s'essouffler et qu'elle est en train, comment dire, de péricliter. Il y a peut-être eu des disputes, il y a peut-être eu des mises au point. Euh, Parler, mais d'une façon posée, exprimer sans colère, sans animosité, exprimer votre mal-être, tout simplement, après mûre réflexion, parlez tranquillement, euh, exprimez-vous de façon agréable, de façon sincère. Vous avez besoin peut-être de vous rapprocher sur l'oreiller pour certains. Pour d'autres, vous avez juste besoin de partager un excellent repas ensemble, de goûter les saveurs, d'écouter de la musique, enfin de renouer, de retrouver cette fusion ensemble. On me dit qu'il est possible pour certains qui avaient une relation qui était peut-être un petit peu sur le déclin, eh bien qu'il y a un retour de flamme. Alors, si vous voulez ce retour de flamme, les scorpions, c'est le moment idéal, ce mois d'avril, pour relancer la machine, remettre le feu sous la cocotte, j'ai envie de dire, pour faire bouillir la tambouille de la passion. Et retrouver peut-être même un élan sexuel qui s'était, on va dire, estompé, effrité. Vous avez besoin de parler, vous avez besoin d'échanger. C'est comme si, à un moment donné, vous vous étiez enfermé dans une solitude à l'intérieur même de votre relation sentimentale. On vous dit, il est temps de la transformer, cette relation. Euh, pour certains, il y a peut-être eu du mensonge dans cette relation. Auquel cas, il va falloir mettre les choses au clair parce que je sens que cette situation ne vous convient plus du tout et vous êtes prêt à exploser. Alors avant que cela n'explose, avant que vous partiez dans le ciel, dans les nuages comme une fusée à qui on a mis le feu, j'allais dire au cul, ben, je le dis, parce que c'est ce qui me vient, ne partez pas comme ça. Posez-vous tranquillement, profitez d'un moment de calme, n'allez pas faire quelque chose sur le pas de tir.
soyez tranquille. Choisissez un moment de convivialité, un moment de tranquillité pour exprimer ce que vous avez à exprimer, retrouver cette paix qui vous a manqué, sortir un petit peu de cet isolement et surtout trancher avec les ressentiments, la colère. Il vous faut retrouver le calme si vous voulez relancer la machine. Si vous ne voulez pas la relancer, eh bien écoutez, il va peut-être falloir couper court pour retrouver tous vos potentiels qui se sont un peu dilapidés dans une relation qui était en train de se terminer, tout simplement. Voilà pour vous les scorpions. Qu'est-ce que j'aurais encore à vous dire? En tous les cas, au mois d'avril, il y a un élan de vérité, que ce soit dans votre existence, on vous demande de rejoindre votre vérité intrinsèque et dans ce qui est sentimental, on vous dit qu'il faut revenir à la vérité. Il faut revenir à une situation stable, équilibrée, en passant par la communication, en passant par l'éveil des sens également. Pour les célibataires, eh bien, écoutez, j'ai pas grand-chose pour les célibataires. Il semblerait que vous sortiez d'une relation qui a été plutôt conflictuelle avec de la tromperie, que ça s'est pas très bien passé. On vous demande de vous poser, de prendre du temps avant, comment dire, de vous remettre sur le marché. Ne vous inquiétez pas, ça va revenir, mais vous avez besoin quelque part de soigner vos blessures, de prendre soin de vous. Ne vous enfermez pas dans une sorte de dépression en vous dévalorisant, en disant ben, toutes les bonnes femmes sont pareilles, tous les bonhommes sont pareils, je tombe toujours sur les mêmes. Au contraire, réfléchissez. Pourquoi tombez-vous toujours sur les mêmes personnes? C'est que quelque part, je vous ai dit, vous étiez magnétique et vous les avez certainement attirés. Donc, c'est qu'il y a un enseignement à retirer de ces expériences-là. Voilà pour vous, Scorpion. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Likez la vidéo, partagez. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo de votre ascendant ainsi que de votre signe lunaire. Je vous embrasse, plein de bisous et prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.